Comment profiter de la Coupe du Monde pour apprendre? Comment ne pas empiéter sur la passion de l'autre qui est à fond dans le sport, dans le football? Bonjour, je suis Amour d'Ariel Bouzolo. Je voudrais partager avec vous mes secrets d'apprentissage pour ne pas s'ennuyer pendant cette période de Coupe du Monde. Je me souviens quand j'étais au collège, nous avions un jeu qu'on faisait avec les copines. Le jeu de l'alphabet, c'est comme ça que nous l'appelions, mais je ne sais pas comment appelle-t-on ce jeu. On partait de l'alphabet, la lettre A. Quels sont les pays qui commencent par A? On citait. Un animal qui commence par A. Un prénom qui commence par A. Un fruit qui commence par A. Et partant de ce jeu, je voudrais partager avec vous quelques astuces pour ne pas s'ennuyer pendant cette Coupe du Monde. Si monsieur est à fond dans sa passion, installé dans son canapé dès que le match commence et que vous ne pouvez pas vous mettre à ses côtés pour l'accompagner dans sa passion, comment retourner cela en votre faveur? Si votre grand-fils, votre ami, vous rendez visite à une amie qui est passionnée de sport, comme quelqu'un que je connais, si c'est votre conjoint qui est passionné de sport, ou votre fils, ou vos fils simplement qui sont passionnés de sport, alors, transformez cela. Au lieu de s'ennuyer, être sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, ne cherchant quoi faire, cherchant les derniers potins, les dernières polémiques pour s'alimenter et chercher avec qui faire du Congo ça. Après, vous pouvez vous asseoir, demander par exemple, ah c'est quel pays qui joue? C'est l'Iran et le pays de Galles. Et dès que vous tapez Iran, capitale, vous cherchez, ah c'est Iran, c'est quel... Vous cherchez, vous tapez sur votre téléphone ou comme le dictionnaire est désuet pour certains, on parlera plutôt du téléphone, vous tapez sur votre téléphone, vous retrouvez la capitale de l'Iran par exemple et vous recherchez les habitudes culinaires de ce pays. Quel est le plat traditionnel de ce pays? Et le lendemain, vous surprenez, monsieur, aujourd'hui on va se faire un plat iranien, par exemple. Le lendemain, vous regardez encore, monsieur à fond, vous venez vous asseoir, quel est le pays qui joue? On vous parle du Cameroun. Ah, le Cameroun. Eh bien, je vais en profiter pour faire un peu de géographie. Quelle est la capitale du Cameroun? Quelle est la différence entre les habitants de Douala, de Yaoundé et à part ces deux villes-là? Peut-être qu'il y a d'autres villes. Vous regardez, et quel est le plat traditionnel? Ce premier plat qu'un Camerounais vous propose quand vous arrivez par exemple, ou comment appelle-t-on les habitants de Douala? Vous tapez Ndolé et le lendemain, vous apprenez à faire le Ndolé. Et pareil, que ce soit pour l'Arabie Saoudite, est-ce que ce pays se limite seulement au pétrole? Là, on vient de découvrir qu'ils peuvent bien jouer aussi au football. On regarde, même si ce n'est pas votre dada, le foot, mais vous regardez les habitudes. Quelle est la tenue traditionnelle là-bas, comment confectionner cela, et surtout s'enrichir sur le plan culinaire. Quelles sont les astuces que les femmes saoudiennes se transmettent de génération en génération? Et par exemple, si vous voulez participer avec monsieur, l'accompagner dans sa passion, il y a combien de clubs de football en Arabie Saoudite? Quelles sont les langues parlées là-bas? Est-ce l'arabe? Et quel est l'islam pratiqué là-bas? C'est quoi la différence quand on parle l'islam chiite, l'islam sunnite? Toutes ces choses, vous pouvez vous asseoir, en profiter pour apprendre, pour vous enrichir et ne plus s'ennuyer pendant que monsieur regarde son match, même si on ne comprend pas bien les règles du football et que c'est vraiment pas notre tasse de thé, mais nous on transforme cela et chaque fois qu'il y a un nouveau pays, on cherche à faire un peu de géographie, chercher à découvrir les habitants, les habitudes culinaires, la culture du pays. Voilà, ça nous enrichit sans pourtant empiéter sur la passion de l'autre. On respecte la passion de l'autre, mais on l'accompagne aussi pour que la maison ne soit plus, ou l'appartement, on puisse avoir deux camps. On a un seul camp
on s'accompagne et chacun de nous s'enrichit. Et à la fin de la Coupe du Monde, l'autre aura son aura. La Coupe du Monde, peut-être que son équipe favorite aura gagné. Mais vous imaginez, vous aurez beaucoup plus à gagner. Vous gagnerez plus en vous enrichissant des cultures de différents pays. Voilà ce que je tenais à vous partager, mesdames. Je tenais à vous partager, chères sœurs, je tenais à vous partager, messieurs, vous aussi qui vous ennuyez chaque fois qu'il y a un match de football. Si c'est madame, vous avez madame qui est à fond, comme quelqu'un que je connais. Voilà. Merci à vous. C'était moi et je vous dis à bientôt.